Ah, ça y est, c'est parti. Bonsoir, bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Et bienvenue dans ce troisième jour de challenge sur le thème Manifeste les désirs de ton cœur pour créer la vie qui te ressemble. Donc, je te rappelle que le premier jour, le jour 1, nous avons vu ensemble avec la 10, la route fortune, des exercices pour te permettre d'identifier concrètement tes schémas de répétition. Voilà. Nous avons vu donc hier avec l'ermite, c'est comment en fait intégrer ces schémas de répétition, parce qu'il ne suffit pas d'en prendre conscience ou de les repérer, c'est ensuite comment je fais pour les intégrer, hein, et vraiment changer ma vie, parce que elle est là la clé, hein. Et nous avons vu que c'est go, 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 action, entre autres, hein, mais pas que. Et enfin, troisième jour de challenge avec la 21, c'est. Vous voyez, c'est. Enfin, oui, c'est vrai que j'ai parfois à dire tu ou vous, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Le monde, c'est vraiment. Je prends l'entièreté de mon être et je le reconnais. Et quand je suis pleinement reconnecté à mon âme, aux quatre plans de mon être, eh bien, je suis aligné avec ce que l'on appelle la mission de vie. Non. Et nous allons donc explorer lors de ce troisième jour de challenge, eh bien, comment être pleinement aligné, hein, avec votre mission de vie. Et puis, bien sûr, si voilà, vous ressentez le besoin d'aller plus loin, je vous parlerai ensuite, eh bien, d'une offre de formation et de coaching que je propose avec un nouveau départ pour bientôt. Je vous en dis plus tout à l'heure. Alors, nous allons voir ensemble donc comment rester centré et se déployer. Voilà, déployer son être sur tous les plans. Et oui, ça va pas plaire à tout le monde. Donc la clé d'entrée, c'est quoi? C'est le diable. Alors le diable à 15, s'il y a un mot à retenir du diable, qui fait souvent peur, hein, dans les tirages, parce qu'il nous ramène, voilà, à nos profondeurs, c'est quoi? C'est le désir. Plus tu vas assumer tes désirs profonds, non, c'est les désirs profonds, alors, c'est pas seulement les désirs sexuels, comme peut le suggérer l'image du diable, non, non, ça va plus loin que ça, non, c'est vraiment assume tes désirs profonds, quelle que soit leur nature. Mais avant, ça veut dire aussi que tu les as identifiés, tes désirs et tes besoins profonds. Ouais. Et les exercices que je t'ai proposés, hein, dans les 2 jours précédents, eh bien, ont pu t'aider peut-être aussi à prendre conscience que, eh bien, à travers ces répétitions, certainement que par moment, tu ne t'étais pas assez écouté. Et oui, et que tu avait mis les autres ou l'autre en priorité. Donc vraiment, le diable, c'est ça, hein, mais ça veut dire aussi les accepter, hein, c'est dans ce sens-là. Ensuite, une autre clé. Donc j'assume mes besoins, mes désirs, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me mets la tête à l'envers. Alors, c'est un peu bizarre, vous allez me dire. Non, c'est tout enfin, c'est logique dans la logique du tarot. Je vous explique. Enfin, ou je t'explique. C'est le pendu, il y a aussi, ce qui me vient là, c'est la notion d'attachement. C'est aussi accepter la réalité que nous ne maîtrisons pas tout. C'est aussi comme ça que tu pourras te relier pleinement à ta mission d'âme. Et oui, parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, ça a dû t'arriver aussi, nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler. Et là, quand on est pleinement aligné avec qui on se laisse guider par quoi? Par le flot de la vie en fait. Alors oui, ça veut dire aussi accepter de ne pas tout maîtriser. Et qu'il y a certaines données, de toute façon, parfois, observe, hein, ce qui se passe dans ta vie. Parfois, tu peux faire 10 000 choses et le truc que tu voulais surtout pas faire,
ou ceux que tu voulais surtout pas manifester, bah poum, c'est vers là que la vie t'emmène. Accueille, hein, accueille, accueille-le et vas-y pour le transformer, parce que parfois, c'est aussi revivre l'expérience en étant un peu plus consciente ou consciente qui va permettre la véritable transformation. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire. Et enfin, l'impératrice, la 3, qu'est-ce qu'elle vient nous dire pour notre alignement avec qui nous sommes? C'est vraiment oser aussi le dire et l'exprimer. Notre mission de vie, alors le verbe là, c'est dans le sens que la parole est sacrée. Voilà, c'est aussi, pardon, comment le traduire dans le concret? C'est, eh bien, je fais ce que je pense et ce que je dis et je le fais. Vous voyez, c'est être cohérent entre ce que vous dites, vous pensez et que vous faites. Donc il y a toute cette alchimie et puis ben, vous allez voir, il n'y a pas de hasard, même si j'ai pris les 3 cartes au hasard, vous voyez le trio gagnant. Il y a aussi cette notion de lien. Alors oui, pardon, je suis à l'envers, dans l'autre sens. Donc le diable et le pendu nous ramènent aussi à cette notion de lien. Hein. Lien qui est là aussi pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas si libres que nous le pensons. Oui, alors, je sais, il y a des courants de pensée, il y a des courants de développement personnel. Oui, je suis acteur de ma vie. Oui, je prends ma vie en main, etc. C'est ok. Sauf que, il y a par moment, en tout cas moi c'est le constat que je fais depuis plus de 25 ans, que j'utilise le tarot comme outil de thérapie, de développement personnel, de médiumnité, enfin tout ce que vous voulez. La vie nous offre la possibilité de nous transformer pleinement grâce à des passages obligés. Voilà comment je traduis moi les événements quand je les perçois dans le tirage d'une personne, notamment avec le pendu. Et ces passages obligés, ben, c'est vrai que dans le concret, ils ne sont pas toujours agréables à vivre. Et oui. Mais ça, voilà, je suis sûre que vous en avez vécu aussi. Non, et c'est ok. Mais ce qui veut dire aussi que ces passages obligés, c'est aussi... Alors, c'est pas se soumettre, mais c'est accepter aussi, voilà, comme je vous le disais, qu'on ne maîtrise pas tout. Eh bien non. C'est comme ça. Et ça veut dire aussi accepter d'avoir un lien de dépendance. Concrètement, ça veut dire quoi en tant qu'être humain? C'est l'être humain est avant tout un être relationnel. C'est ça en fait que ça veut dire. Oui, nous sommes faits pour interagir, voilà, ensemble. Sauf quelques personnes qui ont des incarnations spécifiques, voilà, qui font le choix d'être ermite dans cette vie, etc. Voilà, sauf des profils particuliers, sinon nous sommes des êtres de relation. Et c'est ça qui est important. Et vous allez voir que le 3, il est d'autant plus magnifié avec le trio gagnant parce que si je fais la somme, 15 plus 12 plus 3, ça me fait 30. Et donc, ah non, pardon, c'est de l'autre côté. C'est l'impératrice. L'impératrice qui ressort avec quoi? Avec cette notion de la parole. Ça me chatouille la gorge d'ailleurs. La parole qui est sacrée. C'est-à-dire, dites ce que vous pensez et faites ce que vous dites. Et oui, ça peut sembler très simple, mais je peux vous dire que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et puis, selon là où vous en êtes dans votre vie, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin et de transformer les choses, je vais maintenant vous parler
eh bien, de l'Académie du mieux-être et de la spiritualité, voilà, que j'ai créée récemment. Et dont l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous aider à rayonner pleinement dans les 9 domaines de vie pour vous aider à créer la vie qui te ressemble. Alors, c'est vrai que ça peut sembler ambitieux, mais en tout cas, moi, mon objectif, hein, est de vous aider à assumer pleinement la personne que vous êtes. De retrouver confiance en vous, d'avoir envie d'avancer, de développer votre intuition, hein, de dire oui à la vie en lui donnant un sens, parce que c'est ça aussi. D'avoir des relations épanouissantes, de magnétiser également les bonnes opportunités, c'est-à-dire augmenter votre vibration et votre charisme, parce que je vous le rappelle, tout est énergie. Et enfin, manifester l'abondance dans les 9 domaines de vie. Alors, 9 domaines de vie qui, je vais vous en parler un petit peu après, sont liés au Feng Shui. Donc, voilà. C'est une offre complète avec de la formation en ligne, un coaching de groupe, coaching individuel pour les personnes qui le souhaitent, hein, pour vraiment vous accompagner pendant 9 mois. Et oui, oui, parce que, eh ben non, on ne se change pas en quelques secondes. C'est tout un processus et qui demande aussi du temps. Donc c'est aussi 9 mois pour, comme une grossesse en fait, 9 mois pour accoucher de soi-même et vous aider aussi bien sûr à libérer vos émotions bloquées. Non. Alors c'est vrai que ce coaching ne s'adresse pas à tout le monde. C'est plus particulièrement pour les personnes qui en ont marre de tourner en rond dans leur vie, d'être perdues et de ne plus savoir dans quelle direction aller. Si vous avez conscientisé que vous répétez les mêmes schémas, mais que vous avez du mal à faire le pas pour les transformer, que vous n'écoutez pas votre petite voix, ça peut être aussi, ça peut aider aussi des personnes qui ont des douleurs physiques récurrentes et également les personnes qui en ont marre de ne pas y arriver, ou si vous allez au travail à reculons. Je peux vous dire que j'ai connu ça il y a une vingtaine d'années et que c'est pas, mais alors pas du tout agréable. Ou encore vous sentir seul, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça n'a rien à voir avec ce sentiment-là. Mais si vous avez vraiment envie, voilà, de bosser sur vous, parce que le secret il est là. Moi je vous emmène les outils, la vibration, mais après c'est à vous. C'est à vous, en fait, entre guillemets, de faire le job. C'est à vous de dire oui à la vie en lui donnant un sens pour vous aider à vous reconnecter à votre intuition et vous aider à prendre les bonnes décisions. Je suis là pour éveiller votre conscience afin de dépasser les répétitions. Avoir aussi, bien sûr, un autre regard sur vous-même et évoluer. Vous aider aussi à manifester l'abondance dans les 9 domaines de vie et avoir des relations épanouissantes comme voilà. Alors pour tout ça, c'est tout simple. Je vous parle des 9 domaines de vie. Eh bien, ces 9 domaines de vie sont reliés à quoi? Ils sont reliés aux 9 secteurs de vie ou 9 zones qui sont utilisées dans le bagua du Feng Shui en fait. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le Feng Shui, c'est un octogone, voilà, donc 8 côtés, plus une zone centrale, qui est utilisée en Feng Shui pour l'harmonie en fait de l'habitation. Et moi, grâce à cette formation et cet accompagnement que je vous propose, eh bien, je vous propose d'aller explorer votre maison intérieure, en fait. C'est ça le secret. Et de faire des allers-retours entre votre maison à l'intérieur de vous et votre habitat. Et comment se crée la synergie? Et je peux vous dire que les premières fois que j'ai fait l'expérience de faire un tirage et un travail sur les 9 zones à une personne en coaching, et qu'ensuite on a appliqué ce schéma du bagua à son habitat, moi j'ai été estomaquée, de constater que le blocage émotionnel
que nous avions repéré ensemble pendant un travail de coaching auparavant. La zone en fait dans laquelle avait été repéré ce blocage, eh bien, quand on l'appliquait à son habitation, cette zone-là correspondait à une pièce spécifique qu'elle avait du mal à ranger. Et c'était la raison principale pour laquelle elle m'avait demandé d'intervenir dans son lieu. Et là, moi, voilà, c'était il y a plus de 20 ans que j'ai fait cette première séance. Et là, je suis restée sans voix. Elle me disait, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de synchronicité. Voilà, donc vraiment, cet accompagnement, il est là pour vous aider, voilà, à ça. C'est du Feng Shui intuitif que j'utilise, mais vous bossez aussi sur vous. On est bien d'accord. Je vous donne des éléments théoriques, concrets aussi, bien sûr, sur le côté Feng Shui de votre habitat, en simplifiant les choses. Et en même temps, vous avancez sur vous, avec des méditations, des soins énergétiques, etc. Voilà ce que je peux vous partager. Et si vraiment, voilà, vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je lance une prochaine session le lundi 24 octobre, voilà, à 20h30. On démarre une nouvelle session. Voilà, pendant 9 mois, vous allez être accompagné avec 3 lives pour chaque domaine de vie. Et puis un live d'introduction qui a lieu donc le lundi 24 octobre à 20h30. Où là, je vais justement aider les personnes qui seront à cette première séance à identifier leurs objectifs de vie par rapport aux 9 domaines de vie. Pour déjà ancrer les choses, voilà, on fera aussi une partie méditation, bien sûr, pour ancrer tout ça. Et voilà, identifier clairement vos 9 objectifs, un par domaine de vie. Non, déjà, ça suffit, oui. Il n'en faut pas plus. Pour ensuite quoi? Pour ensuite le mettre en œuvre. Et puis, je ne vous lâche pas pendant plus de 9 mois. Voilà. Donc, c'est du concret, du pratique. Donc, si ça vous interpelle, si vous vous sentez appelé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en MP parce que je sélectionne aussi les personnes qui vont suivre ce programme. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP et on se prend un rendez-vous d'une demi-heure environ pour discuter, voilà, ensemble et voir aussi si ce programme vous convient. Parce que c'est ça aussi, entre la théorie et la pratique. Donc voilà, donc là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avancer dans votre vie, pour ne pas avancer dans la création de la vie qui vous ressemble. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, voilà, à travers ce 3e jour de challenge. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires et vos messages que j'ai reçus et qui me font chaud au cœur. Voilà, donc c'est go, go, go. Vous avez déjà un certain nombre de clés avec déjà aussi ces 3 jours de challenge. Voilà. Déjà rien que ça peut vous aider à avoir des prises de conscience. Donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou par message privé. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Moi j'ai qu'un seul mot à vous dire. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Maintenant, sans faire de jeu de mots, mais si je vais le faire, vous avez les cartes en main, voilà, pour créer la vie qui vous ressemble. Je vous dis à très vite.